un match amical que dans le nom, parce que ce RDC-Algérie était franchement pas mal. Salut à tous, footeuses et footeux d'une famille, c'est Thomas débrief de ce Algérie, République démocratique du Congo. On attendait évidemment les champions d'Afrique de sortie. On a vu tout à l'heure, en début d'après-midi, le Sénégal contre le Brésil. Là, ça fait aussi un partout avec un but Islam Slimani. Hein. Que dire de ce joueur, franchement? Il s'est relancé de fou du côté de Monaco. Et là, franchement, aussi, on a retrouvé le guerrier, on a retrouvé le Slimani, franchement disponible dans l'entrejeu avec un très bon Brahimi, parce que Jamel Belmadi avait décidé de faire un petit peu tourner, donc il n'y avait pas de Attal au coup d'envoi, il n'y avait pas de Boudaoui, il n'y avait pas de Riyad Mahrez, il y avait vraiment évidemment des joueurs un petit peu qui ne jouent peu, en tout cas avec Tarat évidemment, c'était très bon avec Douka dans le début, et Oukidja est rentré, le gardien de Metz, en seconde période. On a vu vraiment un match intéressant, comme pour les Léopards aussi, avec un très bon Bolazi, un très bon Bakombu, enfin c'était vraiment intéressant aussi, Mpuku était super bon, Kakuta est sorti, enfin vraiment deux belles équipes, en tout cas un match prenant avec une première mi-temps, donc on pensait que l'Algérie allait prendre le dessus, avec donc ce superbe service et ce vraiment rush de Brahimi qui rentre dans l'axe pour donner à un Algérien qui frappe, c'est repoussé par Mandanda, le gardien des Léopards, et puis Slimani évidemment débarque et marque son but. Alors Slimani, c'est intéressant parce que du coup, Tasfaout, hein, le recordman de buts, il en est pas loin, il est à 29 buts, Issam Slimani. En tout cas, je pense qu'il a un petit objectif, en tout cas le Monégasque. Et puis après, alors qu'on voyait l'Algérie vraiment avoir la possession de balle, ils ont la possession, hein, globalement 53-47, il y a eu 18 frappes pour les Algériens, 15 frappes pour les Congolais. Franchement, c'était assez intéressant. Les gardiens ont brillé, hein, donc les deux gardiens du côté algérien. Et puis, petit à petit, ils ont recommencé à prendre le pied sur le ballon, les Léopards. Et puis, il y a eu ce superbe service de Bolazi avec une tête imparable pour le gardien Douka. Donc congolais, donc un partout, ça s'est terminé comme ça en première mi-temps, avec des coups, avec Guéduira qui est resté à terre, on a eu un petit peu peur en tout cas, mais Belmadi avait dit, ce match-là c'était vraiment pour voir un petit peu si les remplaçants allaient trouver un petit peu les titulaires, allaient bousculer les titulaires, et puis on voit quand même que son idée est là, il a son 11 type. Il y avait quand même Betsebani qui était là, mais Tarat, normalement, qui joue dans l'axe, l'a été latéral, c'est un petit peu plus compliqué. Un très bon Benasser, franchement, j'adore qu'il joue en Serie A. Et puis la seconde période était un petit peu plus fermée, avec évidemment deux périodes pour les deux équipes, avec les Fennecs pour le premier quart d'heure, et puis ensuite l'autre quart d'heure pour les Léopards. Et après, c'était un petit peu avec les rentrées de Boudaoui, d'Attal, et les rentrées aussi de Riyad Mahrez. Il y a eu des coups francs de Belali aussi, qui a été très très bon de l'Espérance Tunis. En tout cas, franchement, un bon match de foot, un match amical. Pas du tout, franchement, moi j'ai trouvé que c'était un match assez énorme, assez physique, comme tout à l'heure, un contre Brésil-Sénégal. En tout cas, ça marque des points pour les joueurs, en tout cas. Mais surtout, franchement, à mettre en avant, c'est Islam Slimani du côté de l'Algérie, parce que je trouve que ce joueur renaît de ses cendres tel un phénix. Il était un petit peu en perdition, mais je trouve que Monaco lui a fait reprendre un petit peu ses capacités de dos au jeu, capacité de passeur, ce qui est vraiment incroyable. Franchement, Slimani, en tout cas, il a encore marqué un but. Et l'Algérie, en tout cas, sa sortie comme ça, hein, l'équipe championne d'Afrique. On va voir un petit peu. Évidemment, il y aura les éliminatoires de la Coupe du Monde, hein, pour en mars. Il y aura les éliminatoires de la CAN aussi. Mais je trouve que cette équipe est très très bien équilibrée, en tout cas, avec des remplaçants qui peuvent faire le taf, hein. Par exemple, un Brahimi. En tout cas, on a des certitudes avec Guéduira, avec Benasser, avec un Ben Sebani. C'est vraiment super intéressant. Et puis les rentrants, évidemment, Mahrez, Belali, Attal, le Feu Follet qui est ouf sur son côté, c'est juste incroyable. Pour le Congo, c'est pareil, on a des certitudes avec Mpuku, avec Gaël Kakuta, qui renaît aussi du côté de d'Amiens. Enfin, vraiment. Et puis Bolazi, voilà, il a 30 balais, ok, mais mine de rien, souvent blessé, mais c'est un superbe joueur de foot, et puis il a fait un super boulot. Et puis Serge Bakambu, que voulez-vous dire? C'est un buteur de fou en tout cas. Voilà pour le débrief, les amis, de ce Algérie-Congo. N'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, et mettre dans les commentaires ce que vous pensez de Super Slimani, qui est vraiment un ouf en ce moment, et évidemment de Bakambu, hein, les deux buteurs de ce soir. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires et partagez la vidéo. Et le petit pouce qui va bien, allez jouer à salut, 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 et salut. C'est bien de voir des matchs comme ça, franchement, c'est intensif. Match amicaux, mais non.